Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de refaire une vidéo sur promener son chien sans laisse. Donc Loustic c'est un chien loup, on est bien d'accord, hein, c'est un chien. Voilà. Mais je me suis basé sur l'éthologie du loup pour essayer de comprendre et trouver des nouvelles méthodes d'éducation. Bon, en tout cas j'ai rien inventé, mais bon, voilà. Et il fallait déjà comprendre comment fonctionne une meute de loups. Alors c'était essentiellement un noyau familial et comme ce sont des animaux très sociaux, forcément eh bien, les louveteaux n'ont qu'une peur, c'est de perdre la meute. Chez le chien on appelle ça le suivi naturel quand ils sont tout petits. C'est exactement la même chose qu'avec les loups. Moi je suis parti du principe déjà que ce n'était pas à moi à faire attention à Loustic, mais à Loustic à faire attention à moi. Donc dès tout petit, hein, et je fais ça presque tous les jours, ça fait 5 ans. Je fais exprès, en me promenant, soit de disparaître. Ah bah, une petite question. Pourquoi les chiens, quand ils font leurs besoins, vous regardent et regardent alentour? C'est le seul moment où ils sont en position de faiblesse. Donc ils vous regardent en général pour voir vos réactions. Et en fonction de votre réaction, ils sentent s'il y a un potentiel danger ou pas. Voilà, c'est pour ça qu'ils vous regardent tout le temps. Donc, je reprends. En fait, donc depuis tout petit, Loustic, ce que je faisais, c'est, ma foi, faire demi-tour, sans parler, sans l'appeler, simplement, parce que quand dans une meute de loups, les loups décident de partir, eh bien forcément, ils n'appellent pas les louveteaux, ou leurs enfants si vous préférez. Voilà. Donc je l'ai obligé depuis tout petit à faire attention à moi. Voilà. Et comme vous allez peut-être pouvoir voir, je crois que j'ai fait une petite vidéo là-dessus, sur la position des oreilles. Alors là, il est trop près, mais dès qu'il s'éloigne, ses oreilles repassent en arrière pour écouter, pour savoir où je suis. Ça, c'est très important qu'il se pose, pas en permanence, mais qu'il se pose bien la question de savoir où je peux bien être. Donc vous allez voir, je vais faire des petites démonstrations. Là, forcément, dans pas longtemps, il va se mettre à courir. Voilà. Je dis rien, je fais demi-tour. Et je ne l'appelle pas. Voilà. Et ça, il faut le faire quasiment à chaque sortie. Dès que vous pouvez, vous en avez l'occasion, un endroit tranquille où il n'y a pas d'autres chiens. Parce que ma foi, les autres chiens, c'est quand même des éléments perturbateurs. Donc à travailler d'abord sans chez d'autres chiens, et puis au fur et à mesure, eh bien vous faites en sorte qu'il y ait d'autres chiens. Il y a une règle des 3D. Durée, distance, distraction. Voilà, et au fur et à mesure, vous amenez des distractions, de plus en plus de distractions, et théoriquement, votre loulou eh bien, doit vous suivre, quitte parfois à ce qu'il aille voir les autres chiens, mais il va revenir systématiquement parce que il aura appris à faire attention à vous et va essayer systématiquement de vous rejoindre.
Voilà, alors dernière petite démonstration. Vous voyez les oreilles. Alors je fais exprès, vous allez voir, juste avec mes pieds. Alors bien sûr il s'arrête, alors là c'est un petit peu compliqué puisqu'il s'arrête tout le temps. Il surveille pour voir s'il n'y a pas des copains qui arrivent. Voilà, regardez. Je vais faire un petit bruit avec mes pieds.